Alors, mon intérêt pour les arts africains anciens date de très longtemps. C'est mon mari, Michel Levaux, qui est à l'origine de la Fondation d'Aper, qui m'avait fait comprendre l'importance de transmettre les connaissances que nous avons sur les arts anciens. Et mon métier est devenu ma passion. Et en plus, je suis née en Guyane, donc l'Afrique, c'est une partie de moi. Alors, cette figure de reliquaire Fang me touche infiniment. Tout d'abord, il y a un sentiment de spiritualité qui émane de cette œuvre. Les mains se rejoignent au niveau d'une petite coupe que l'on voit à peine, en un geste d'offrande. Et il n'y a pas de regard, les yeux sont complètement fermés, comme si le personnage était à l'intérieur de lui-même, seul avec lui-même, et peut-être aussi comme s'il était entré dans un sommeil éternel. Elle servait à maintenir le lien, un lien sacré, entre les vivants et les morts. Elle était assise sur une boîte à l'intérieur de laquelle il y avait les ossements des ancêtres, ayant appartenu à des ancêtres, des membres d'un clan. Donc cette figure veille sur un contenu extrêmement précieux. Et l'on remarque que le bois suinte, on a l'impression qu'il y a une substance qui sort de l'objet. En fait, ce suintement renvoie à la fonction même de l'objet, puisqu'il a été maintes et maintes fois enduit d'un mélange huileux. Donc c'est une façon aussi de la rendre active, et ce sont comme des offrandes que l'on fait aux ancêtres, aux êtres qui sont dans l'au-delà. Alors, faire un don de pièces avec lesquelles on a vécu pendant de longues années, c'est bien plus que de la générosité. Mais lorsqu'il s'agit d'œuvres d'art africain ancien, c'est une façon de permettre à un large public de découvrir des cultures, des univers qui sont encore méconnus, car derrière les objets, il y a des hommes et des femmes qui méritent le respect.